bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Moi, vous ne me voyez pas, je tiens l'appareil photo. Donc aujourd'hui, on va parler des petits pois aux roses. Des petits pois roses. Eh oui. Original. Oui, tout à fait. Vous allez savoir pourquoi après le générique. Alors, Manou, je t'écoute. Oui, alors d'abord, regardez un peu les gousses, si on voit les petits pois qui se forment. Elle va gonfler, la gousse gonfle également. Ça, c'est super. Donc là, on a des petits pois nains. Et à l'arrière, de cette couleur-là, qui est très belle, hein, ça va être des mange-tout. Et c'est des grimpants. Alors, après les petits pois, j'ai la lourde tâche de vous présenter les choux rouges. On attaque le rouge pour délaisser un instant le vert. Les choux rouges qui sont en train de paumer, de commencer à paumer. Regardez, ça sent. Ça tourne, ça tourne. Voilà, les choux rouges qui sont en pleine forme. On reste toujours dans le rouge avec les betteraves rouges. Ah, ici. Alors il y en a qui sont également vertes. Enfin le pied va être rouge. Hein. Et ça c'est extraordinaire. Hein. Oui, j'espère bien que ça va être rouge. Au bout du... Oui, regarde. Ah, c'est génial, regarde. Oh, une betterave. Et là, nous avons des navets toujours roses. Hein, on est toujours dans le rouge-rose. Maintenant j'en vois bien là. Ouais, c'est bon. Il y a peut-être un peu les dépeupler pour qu'ils grossissent. Oui, mais on a déjà commencé à en manger. Hein. Oui, ils sont très bons d'ailleurs. Voilà. Et dans le rouge, mais pour le moment c'est vert, ben, il y a encore des tomates. Alors là, je peux vous dire que si ça marche bien, des tomates, on va pouvoir en faire de la confiture et de la confiture. Hein. Ah oui, parce que là, c'est des tomates cerises. Et dans l'autre petit jardin, on a toutes les tomates normales. Ouais, tomates oranges, quoi. Pour la taille. D'accord. Là, on quitte un peu le rouge parce qu'il y a eu un problème avec le vert, les haricots verts, qui étaient quand même un peu violacés, les haricots, et ils ont été complètement mangés, alors je pense par les gastéropodes. La gastéropode, c'est l'animal qui a l'estomac dans les pieds, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, et qui galope ventre à terre. Tout à fait. Mais enfin là, il a galopé vers des haricots et c'est pas extraordinaire. Donc j'ai dû ressemer. Et malgré tout, on a des haricots verts parmi les laitues rouges qui fonctionnent. Et ceux-là, ils sont grimpants. Les tortillons autour des rames, c'est extraordinaire. Oui, tout à fait. Hein. Alors il y en a, ils font la course, hein, parce qu'il y en a qui sont très hauts. Ah ouais, en plus. Là, regarde, j'ai un poireau qui graine. Ils vont être sélectionnés pour les Jeux Olympiques des haricots. Peut-être. Bien, avant de passer aux roses, je voudrais te montrer ce que j'ai fait à l'ail. Il y a un petit moment qu'on n'avait pas regardé les échalotes. Alors, de plus près, regardez mesdemoiselles, elles sont nombreuses sur le pied. Ouais, très bien. On est content. Alors, voici les échalotes. Et maintenant, l'ail, qui est de toute beauté. Donc là, maintenant, je vais nouer cette ail. Nouer les branches, quoi. Enfin, ça ne s'appelle pas des branches. La tige, voilà, ouais, on n'est pas dans un arbre. Hein. La tige, je vais la nouer. Alors, pourquoi nouer? Tout simplement pour que la tige ne grossisse pas et ne devienne pas une graine, en fin de compte. Hein, parce que toute plante fait sa racine, pousse et veut se reproduire. Donc, donne des graines. Et si on laisse, eh bien même, j'ai l'impression que parfois, j'ai peut-être attendu un peu trop longtemps parce que ma tige, elle est bien dure ici. Alors, je vais également écarter un peu le pied, voilà, pour le laisser grossir. Hein. Voilà.
dégager le pied. Et donc là, le bulbe devrait grossir. Devrait. Alors Manu, nous voilà de bon matin dans le jardin et que fais-tu? Alors, avant 10 h, je coupe les roses, des roses anciennes qui vont me donner une superbe confiture gelée de roses anciennes, de pétales de rose. Le début de la récolte de ce... Voilà. Et Manu continue avec ses doigts de fée. Voilà, et... Rose après rose. Et tu sais qu'en Alsace, il y a comment dire, des champs de culture de roses. Ouais. On les cultive pour le parfum, mais également en Alsace, c'est spécialement aussi pour la confiture de roses. Ouais. Eh bien, en Normandie, c'est pareil. Et donc, on a vraiment un parfum de la rose. Ce que... Ah, vous ne pouvez pas sentir, mais... C'est un régal. Mais imaginez. Voilà, ce sont des roses anciennes et qui ont un avantage extraordinaire, c'est qu'elles drageonnent. Ça veut dire qu'elles... j'ai même pas besoin de les replanter, enfin d'en acheter de nouvelles. Hein. Elles me font des pousses toutes seules. Ouais. Donc, c'est de la rose de bonne volonté. Oui, ça, certainement, c'est de la rose de bonne volonté. Voilà, donc... Eh bien, on va faire de la confiture de roses du jardin de Manu. Les roses, elle a vécu ce que vivent les roses, l'espace d'un matin, et sa transformation se retrouve au fond d'un pot. Oh, c'est beau quand même, hein? N'est-ce pas? C'est pas du ronsard, mais ça s'en approche. Voilà. On est passé de la confiture de roses, que l'on peut retrouver au jardin de Manu. Tout à fait, c'est un régal d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et puis aux petits pois. Je suppose que ça va être un régal aussi. Oui, d'ailleurs, moi j'ai vu l'Écosse. Ah, c'est bon là. Hein. Ah, l'Écosse, c'est un superbe pays. Oui, oui, c'est vrai. Bien. Et à l'ail, enfin, un peu au bilan du potager. On espère que tout va bien pour vous. Et puis, on vous souhaite une bonne semaine. Bonne semaine. Prenez soin de vous. Au revoir.